L'île de solidarité a été créée en 2011 autour d'un café avec un ami. On a discuté et bien réfléchi à venir en aide aux sans-abri. Le cœur vidé par la souffrance des siens. Cet enfant reste là face au... Alors on a commencé à faire des maraudes, à préparer des sandwichs, thermos de café, et puis on est parti dans les rues de Lille. Ça a été à la base une opération, on va dire, ponctuelle. On a fait ça un jour de semaine, on a attendu un peu. Au fur et à mesure, on a lancé ça de manière régulière. Et on a remarqué qu'il y avait des sans-abri un peu dans tous les quartiers. On a décidé de faire une distribution le dimanche afin de les réunir, afin de créer une convivialité entre les sans-abri et à tisser des liens d'amitié que de leur distribuer uniquement et puis qu'ils partent. On a voulu les rassembler. Les personnes qu'on appelle SDF, sans-abri, démunis, tout ce qu'on veut, sont des personnes qui sont en situation précaire. Alors on a voulu les réunir afin de les écouter, afin de collecter des informations pour les aider. Il y a beaucoup de personnes qui ont des droits, qui ne le savent pas. Donc les personnes qui sont le soir dans les rues, c'est des personnes des fois qui attendent de rentrer dans le foyer d'accueil d'urgence. Donc elles tournent toute la journée en attendant l'heure parce qu'il y a des heures où elles doivent quitter le foyer et il y a des heures où elles doivent rentrer. Donc c'est toute la journée, quel que soit l'âge. Il y a des personnes des fois qui ont 67 ans et qui attendent dehors jusque 20h pour rentrer en foyer. Donc elles tournent, elles font que sillonner les rues. Et nous, ça nous permet un peu de les intercepter afin de leur donner un peu de réconfort, leur donner du café, de la soupe, une écharpe, de l'eau, pour les aider un peu. Voilà. Alors c'est devenu un rituel, la distribution du dimanche, qui se fait à 17h. Bien sûr, avant, il y a toute une préparation à 13h pour préparer le repas, aller chercher les fruits, aller chercher le pain, à trier les vêtements. C'est une opération qu'on a appelée opération Grand Froid. Elle démarre de décembre jusqu'à la fin de la trêve hivernale et même après. On vient en aide aussi dans toute la métropole, pas uniquement sur la gare Les Flandres. Par rapport aux maraudes, donc on fait un peu tous les quartiers de Lille. On essaye de repérer un peu les endroits où il y a des squats, où il y a des rassemblements de sans-abri. Il est clair qu'au début ce n'était pas facile. Il a fallu, on va dire, être accepté. Ce n'est pas évident d'aller vers l'autre. Il fallait franchir ce pas-là. On l'a franchi. On a eu des moments difficiles. Et alors, d'aujourd'hui, on s'entend très très bien. On connaît le prénom de tous les sans-abri. Ils connaissent nos prénoms. On connaît un peu leur vie. C'est un moment de bonheur à chaque fois, puisqu'ils nous attendent. Tout simplement, ils nous attendent afin de pouvoir justement parler. Dans la semaine, il y a l'indifférence des passants, des institutions aussi qui sont accueillis de manière, on va dire, rapide. Et là, c'est un moment pour eux de pouvoir un peu se libérer parce qu'ils ont un fardeau sur eux, à part le fardeau qui est le sac, ils ont un fardeau aussi psychologique et ils ont envie d'évacuer un peu leur angoisse, d'évacuer un peu leur tristesse, leur solitude. Et aujourd'hui, l'île de solidarité est devenue une grande amie des sans-abri. Alors par rapport aux personnes qui nous viennent en aide, là on a parlé des personnes que nous aidons, mais il y a des personnes aussi qui nous aident. L'association L'île de solidarité n'est qu'une passerelle. Elle est une passerelle entre le donateur et celui qui reçoit.
Il y a des bouchers, il y a des boulangers qui nous viennent en aide, pas uniquement sur Wazem. On peut citer aussi sur Roubaix. Faire les sandwichs, c'était bien, mais c'était des sandwichs froids. On a voulu leur apporter cette touche, c'est-à-dire de leur offrir un repas chaud. Et pour faire un repas chaud, au début on avait 30 personnes. On est arrivé à la fin, on va dire au milieu de l'hiver, en février, on est arrivé à 200 personnes. Donc pour faire à manger pour 200 personnes, il a fallu beaucoup de légumes, il a fallu beaucoup de denrées. Donc on a des partenaires, on va dire pas des partenaires, on a des donateurs qui nous viennent en aide. Et aussi des restaurants qui nous prêtent leur cuisine afin de préparer ces repas. Pour préparer ces repas, il a fallu avoir une cuisine. Alors on n'avait pas trop les moyens, donc ce qu'on a pu faire, c'est acheter un réchaud et une bouteille de gaz pour préparer les marmites, pour chauffer les marmites, afin de préparer le repas. Alors ça a été compliqué, surtout lorsqu'il faisait très très froid. Il fallait préparer sur l'île. On a trouvé un petit endroit qui faisait 1 mètre carré, qui était couvert. On avait très peu de moyens, on avait donc des bouteilles d'eau et on préparait les légumes à la maison et on ramenait ça pour chauffer sur l'île. J'ai expliqué donc notre façon, on va dire, nous aussi on était dans une situation précaire pour préparer les repas. On a discuté autour de nous et il y a eu un restaurant qui nous a dit, ben voilà, moi le dimanche je suis fermé, utilisez ma cuisine. Et ce restaurant qui est sur l'île, rue Solferino, le restaurant La Ducasse, il nous prête ses cuisines le dimanche, toute la journée, pour préparer les repas. On était 2 au départ. Aujourd'hui, on est une quarantaine. On a eu une petite aide des médias qui nous ont permis de faire connaître notre association sur la métropole et des personnes qui souhaitaient être bénévoles nous ont rejoints au cours de l'année. Et aujourd'hui, on est plus d'une quarantaine et à tour de rôle, on est là. Ils sont là pendant les maraudes et pendant la distribution. Si aujourd'hui des personnes veulent nous rejoindre d'internet, l'île-de-solidarité.com, le Facebook l'île de solidarité, ou tout simplement nous appeler au 06 63 65 74 36. Qui vient de temps en temps, qui vient nous voir. Donc de temps en temps, nous apporte des produits frais pour faire à manger. Donc là, elle vient, elle va manger en même temps, en échange, elle nous donne ça, mais c'est pas un échange parce qu'elle nous donne de bon cœur. Voilà. Donc il y a de l'eau et puis il y a des briques d'orange et tout. Voilà. Merci, je te fais un bisou. Merci. Voilà. Oh yeah, no, 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 no. Le cœur vidé par la souffrance des siens, cet enfant reste là face au destin. Spectateur d'un monde où règne le silence, sa peine sera de perdre son innocence. Esclave d'une vie qu'il n'a pu choisir, enchaîné par la peur et de